Après, on me dit, ah, t'as de très jolies veines. Merci, c'est sympa. Le jour où mon niveau de confiance en moi sera très très bas, je me dirais, ouais, je suis peut-être une grosse merde, mais au moins j'ai de jolies veines, quoi. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Si tu viens de voir la vidéo précédente, tu sais de quoi on parle. Et si tu ne l'as pas vue, bah, je t'invite à la regarder. J'arrive donc le 11 mars 2021, 15h30, avec mes parents, où j'ai lâché un petit room tour. Très bref, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose à voir dans une chambre d'hôpital. J'ai découvert qu'il y avait des coffres forts dans dans les hôpitaux. Alors je ne savais pas, mais t'as vraiment un coffre-fort. Tu programmes ton petit code secret et tout. Comme quoi l'infirmité dans les hôpitaux n'empêche pas la criminalité. Un fait qui m'a fait sourire. Après je t'avoue que j'étais tellement excité que le moindre truc me faisait réagir. Hein. Il y avait un coffre-fort, j'étais fou. La salle de bain était grande, je me sentais à l'hôtel. Le centre ambulatoire était en dessous. Je me suis dit putain, il va y avoir de l'action. Enfin bon voilà, j'étais vraiment dans un état. J'ai passé plusieurs jours dans un état second. Puis on m'apporte un document. Dans lequel tu dois renseigner toutes les affaires avec lesquelles tu es arrivé pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de vol, tout simplement. On n'a pas prescrit de PCR à ce moment-là, ce qui m'a un peu surpris parce que bah, c'est une opération quand même, donc c'est pas anodin et du coup je pensais qu'il m'en faudrait un, en fait non. Du coup j'arrive avec mon PCR, je remplis mon document, ça part. Ensuite on vient donc me vampiriser encore 3 tubes de sang, je comprends pas pourquoi mais je me laisse faire. Ça part, il a fallu que je me rase les tétons et les aisselles, que je fasse vérifier par une infirmière, ensuite que j'attende le passage de l'anesthésiste. Il était plus en blouse quand il est arrivé, il était déjà en train de lasser ses chaussures, fermer sa veste, bref, on cause un petit peu, je comprends pas vraiment pourquoi il est là, je vois bien qu'il a envie de rentrer chez lui, donc on parle genre 2 minutes à tout casser, il s'en va, à partir de là, moi je peux aller prendre ma douche à la bétadine, tu te rinces le corps, tu te bétadines la gueule, les cheveux, tu te rinces, tu te bétadines la gueule, les cheveux une deuxième fois, tu te re-rinces, enfin tu peux te poser sur ton lit, pas avant, hein. Juste vraiment une fois que t'es aseptisé littéralement. Il y a un petit aménagement de la chambre aussi, on m'a dit surtout vide bien ta valise parce que quand tu vas devoir te changer après ton opération, il y a moyen pour que tu puisses pas te mouvoir comme tu veux, donc vraiment arrange-toi pour optimiser au maximum le rangement de tes vêtements, quoi. En 10 minutes c'était le même bordel que dans ma chambre. Là on passe prendre ma température à minuit, tu sais, on commence à prendre température et tension quand même. Pour s'assurer que tout va bien. On est venu prendre ma température à genre 7h du matin, moi je dormais encore. Là, il y a quelqu'un qui est rentré avec qu'on claque la porte, la lumière du couloir, puis on allume la lumière pleine gueule. Hop là, bonjour, je vais prendre la température. Moi j'étais là, donc j'ai essayé de lever la tête, puis au final l'infirmière a juste reposé ma tête sur l'oreiller, pris la température. Ok, c'est bon, à plus tard. Puis elle est repartie. Je fais, ah ouais, on n'a pas de temps à perdre ici. On m'a apporté un petit anxiolytique à 7h. À partir de 8h, en gros, j'avais plus rien le droit d'avaler du tout, genre ni médicaments, ni eau. La veille, on m'avait dit, donc tu te tiens prêt pour 11h30. Parce que à partir de 11h30, tu peux être opéré. Au plus tard à 13h, mais au plus tôt 11h30. Rebelote la douche bétadéinée, hein, on y retourne. J'ai dû retirer tout le métal que j'ai sur la tronche, ça m'a fait mal au cœur. Et puis j'ai enfilé cette espèce de super tenue en papier, très 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 sexy. Midi et quart, donc le brancardier arrive, moi je m'étais endormi, donc il me réveille, le stress remonte, il me regarde, il me dit ouais si tu veux aller pisser c'est le moment. Hein. Et c'est vrai que avec la remontée soudaine du stress, j'avais oublié que j'avais envie de pisser. J'ai envoyé un texto à ma mère, chopé mon doudou et puis on est parti. Pour mon plus grand désespoir, il devait être super en forme, mais il m'a fait faire plus ou moins du wheeling en brancard dans les couloirs de l'hôpital. J'étais pas bien, hein. Mon estomac en PLS. Je me suis dit putain pourvu qu'il me mène un jour retour parce que je vais décéder en fait. Je vais glisser du brancard et puis au revoir Sacha. J'arrive dans une espèce de salle pleine de lits, je comprends pas trop, je passe du brancard à un lit, puis d'un lit à un autre brancard, puis on me pose dans un couloir, je ne comprends rien, j'avais dû retirer mes lunettes donc je ne voyais pas grand chose. C'était à force d'écouter ce qui se passait que je me suis aperçu que j'étais en gros dans le couloir entre les différents blocs opératoires. Donc j'entends des voix, ça ricane. Et je me dis, bah bonne ambiance entre les chirurgiens, chirurgiennes, infirmiers, infirmières, ça a l'air d'être plutôt chill. Un troisième anesthésiste arrive, s'occupe de moi, il me pose des petites questions, on discute, il me pose le cathéter qui est pas vraiment douloureux mais assez désagréable quand même. Pareil, un petit compliment, il me dit tu fais du sport non? Je dis, ouais, bah, pourquoi? Il me dit bah ça se voit à tes bras en fait. Je fais, merci, franchement j'en fais pas beaucoup, hein, donc très observateur le mec. Et puis voilà, il me pose mon cathéter et puis il se barre. Ça s'arrête là en fait, genre d'accord. Et franchement, aucune notion du temps. Genre je saurais pas te dire si je les ai attendus 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que j'étais en stress. Et à l'époque, surtout j'étais assez sujet aux crises de panique quand même. Et là j'ai vraiment très surpris, rien. Mon chirurgien finit par arriver, donc il me salue et il me fait des tracés en fait si tu veux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur tracé de fait la veille. En tout cas, j'ai vu beaucoup de témoignages dans lesquels les gens avaient déjà les tracés sur le corps la veille. Il me dit, mais dis donc, t'es vachement symétrique toi. C'est un truc que t'entends pas tous les jours, tu vois. Donc j'imagine que c'est un compliment médical. Vraiment, il s'arrête, puis il bug un peu, puis il me dit, ouais,
quand même, une double, ça va te laisser de grosses cicatrices. Il accordait vraiment une très très grande importance à l'aspect esthétique, ce que j'apprécie. Du coup, il me dit, ouais, ça va te laisser de grosses cicatrices, en plus t'es menu, ça va se voir et tout. Je vois si je peux tenter une péri. J'avais pas d'autres mots. Je vais. Il me dit, c'est toi qui tranches, mais moi je pense que ça peut le faire. Bon, le fait qu'il me dise, je peux tenter, déjà genre. Comme ça, tu peux tenter. Je suis pas un crash test, enfin, respecte-moi. C'est ce qu'il a voulu dire par on peut tenter, mais sur le coup, j'étais tellement stressé que la moindre info, elle prenait des proportions énormes dans ma tête. Et du coup, j'ai fait, bah ouais, bonne idée. Bon, bref, il continue ses tracés. Et puis, il m'emmène au bloc. Il a bien senti quand même que j'étais un peu tendu. Et il a vu que j'avais mon doudou. Et du coup, on a eu une discussion un peu chelou. Il m'a posé des questions sur mon doudou. En fait, donc je pense que je devais lui évoquer, tu sais, un gosse qui fait son premier vaccin, hyper touchant, mon chirurgien, genre tu sens que à nos 2 premiers rendez-vous, il était pas hyper à l'aise, genre dans les échanges, genre vraiment socialement, j'ai vraiment l'impression de me voir, genre concrètement mal à l'aise avec les gens quoi. Et là, il a été vraiment très très doux, très très gentil, hyper rassurant, vraiment super, genre super, j'ai pas d'autres mots. Je suis très très reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi, hein, soyons honnêtes. Elle est pas très importante cette histoire, mais encore une fois, c'est du racontage de vie, hein. Il me dit ouais, il est mignon ton doudou là. Je dis ah, merci. Il me dit c'est un mâle ou une femelle. Je lui dis réponse con, je lui dis il est non genré. D'office, j'ai niqué ma propre crédibilité. Il me dit ouais, il s'appelle comment du coup? Je dis bah il s'appelle Petit Mouton. C'est un peu genré au final. Et il me dit mais t'inquiète pas, on dit pas une moutonne, donc c'est pas grave. Et genre, je tâche ouais. C'est une façon de voir les choses. Bref, on débarque au bloc et franchement beaucoup moins anxiogène que l'image que je m'en faisais. J'avais vraiment une image des blocs opératoires assez glauque. Et en fait, non, c'est extrêmement lumineux, heureusement tu me diras. Entouré de gens qui savent que tu vas vivre un événement un peu stressant, assez traumatique pour le corps. Et du coup, tout le monde est vraiment aux petits soins, quoi. Donc arrive le moment où on branche l'anesthésie au cathéter. L'anesthésiste me dit voilà, pense à des trucs sympas, est-ce qu'il y a un endroit où t'aimerais voyager, tout ça. Donc je commence à lui raconter un petit peu ma vie. Et puis je sens que je pars un petit peu doucement. Et je crois avoir dit, je suis toujours là, hein. Mais je ne sais pas si je l'ai sorti, si j'ai essayé de le dire, s'ils l'ont entendu, si j'arrive pas à savoir. Et quand même un truc dont je me souviens qui m'a un peu marqué, c'est que t'as l'impression, alors là je sais pas si, peut-être si t'as déjà été opéré, si t'es déjà passé par une anesthésie générale, tu verras peut-être ce que je veux dire, mais j'avais un peu l'impression de respirer à blanc. J'avais l'impression de prendre des fausses respirations dans le sens où tu sais que mécaniquement tu respires, mais t'as pas l'impression que l'air arrive jusqu'au poumon. Je sais pas si tu verras ce que je veux dire, c'était assez étrange. Et après plus rien. Alors voilà, le néant, probablement l'une des meilleures siestes de ma vie. À l'entour de 17h, je finis par émerger. Première sensation, je crève de soif et je me sens hyper comprimé parce que je ne le savais pas encore vu que j'étais juste en train d'émerger, mais en fait j'avais mon boléro par-dessus un bandage, par-dessus un pansement sur chaque téton. En parallèle, j'avais 2 petits tuyaux dans le nez. Et c'est con, mais c'est super agréable, genre, t'as l'impression d'avoir zéro effort à faire pour respirer, alors que respirer c'est déjà un truc qui te demande pas d'effort. Mais là, genre vraiment, ça montait tout seul, c'était limite planant, quoi. Et bon, il se trouve que j'étais suroxygéné, donc on m'a retiré mes petits tuyaux du nez très rapidement. Puis tu peux pas boire directement en sortant enfin, en te réveillant, tu vois. Du coup, on m'a juste vaporisé un petit peu d'eau sur la langue et on m'a expliqué que voilà, tout s'est très bien passé, l'opération a duré environ 2 heures, on m'a bien fait une péri, donc très content, bien évidemment je ne vois rien. Je me souviens que je me suis réveillé avec mon doudou sur le ventre d'ailleurs, ils ont vraiment été tellement mignons. Il m'avait pris mon doudou pour m'opérer, normal, tu vois, parce qu'il n'était pas aseptisé lui. Il me l'avait posé sur le ventre, on m'a ramené dans ma chambre du coup 6h moins 10 avec très doucement, avec délicatesse cette fois. On m'a la tête dans le cul, un peu nauséeux il faut le dire. J'ai eu le droit de manger juste en revenant de la salle de réveil. J'ai pas été malade, mais j'avais un petit peu la nausée. Du coup, j'avais pas vraiment envie de manger. Genre, je me suis un petit peu forcé, tu sais, genre, tu prends des toutes petites bouchées, t'avales 3 verres d'eau à chaque bouchée, c'est chiant. C'est comme quand t'es malade et que tu sens que ça passe pas, quoi. Il y a une infirmière qui avait l'air d'être terrorisée à l'idée que je beuge, donc elle m'a amené un haricot. Au début, je pensais que c'était du système D, parce que je savais pas qu'on n'utilisait pas de bassines dans les hôpitaux. Donc, je pensais que c'était juste dans la précipitation, elle m'avait sorti un truc en carton et en fait non. Et à la suite de ça, je crois que pendant toute mon hospitalisation, elle m'a filé des petits comprimés gastro-réparateurs. Donc c'était en gros des trucs que je devais prendre en même temps que mes repas pour être sûr que j'étais pas malade, que je supportais l'anesthésie et que le foie soit pas trop dégradé. À partir de là, j'ai alterné entre des phases de super éveil, genre vraiment trop déter et tout, à des phases de demi-sommeil avec des phases de grosse sieste. Ça se passe bien. Il y a quand même eu un petit souci à un moment. Juste accidentellement séparé les 2 attaches du drain et ça a un peu pissé le sang sur le lit. Et sur le coup, ça fait peur. Parce que quand tu bipes pendant 20 minutes, que personne n'arrive, tu comprends pas trop ce qui se passe, c'est vrai que ça. J'ai vu la tache de sang, je suis ouf. Au final, rien de grave, mais bon, c'était juste inattendu. Du reste, pas de douleur. On m'a filé 3 cachets de morphine, pas d'un coup, hein. Et genre
À 3 reprises, on m'a filé un petit peu de morphine, très très agréable. J'en avais pas vraiment besoin et je l'ai pas demandé, donc ça, Dafalgan 1000 et ça a suffi. Toujours en cachet, toujours par voie orale, encore une fois, j'ai pas eu de perf. Par contre, on m'a quand même laissé le cathéter dans le poignet jusqu'à ce que je parte. Par précaution sûrement, mais c'est pas très confortable quoi, parce que entre les drains qui sont branchés sur les côtés, le cathéter dans le poignet, tout le tronc qui est bloqué, t'es pas hyper mobile quand même. Mais voilà, c'est juste des petits désagréments en comparaison de ce qu'offre la Namek derrière quoi. Prise de constante toute la nuit, un peu chiant, une nuit pas très réparatrice, mais globalement ça a été. Franchement, j'avais pas à me plaindre. Le lendemain de mon opération, je me réveille, pas très bien dormi, parce que bah t'es réveillé souvent forcément, vu qu'on s'assure tout au long de la nuit que tu vas bien. Puis je suis l'incarnation d'une courbature, toujours pas de douleur, toujours pas vu mon torse non plus. Le chirurgien passe me voir, me montre les photos qu'il a prises juste après l'opération. Donc là je vois en photo seulement, et avec les incisions toutes fraîches encore, mais je vois déjà ce à quoi ça ressemble, donc j'avoue que je suis assez content de ce que je vois. Lui, il est plutôt fier de son travail, il voit que les drains donnaient rien, donc il a coupé l'aspiration, et il me dit en vrai, tu pourrais sortir aujourd'hui. Comme j'habite pas dans la ville dans laquelle j'ai été opéré, c'était pas prévu comme ça avec mes parents, donc théoriquement j'aurais pu partir. Logistiquement, c'était un peu plus compliqué. Le monsieur fait sa petite visite, son petit état des lieux, tout est ok, pas de nécrose, pas de surplus lymphatique, pas de ponction à faire. Moi, je suis très content, ça rassure. Il dit voilà, il y a 2 infirmiers qui vont passer te les retirer d'ici une petite heure. C'est ce qui s'est passé. On m'a retiré le premier. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de la chance que j'avais d'en avoir que 2. C'est pas vraiment douloureux. En tout cas, moi, j'ai pas eu mal. Et contrairement à d'autres, ça n'a pas fait de bruit particulièrement dégueulasse non plus. Et apparemment, ça fait splouch des fois. Par contre, le deuxième, alors là, c'est pareil. Si t'es facilement dégoûté par ce genre de choses, je t'invite à Next et puis je te mettrai toujours dans les timecodes pour que tu puisses revenir. Donc j'ai pu apercevoir mon torse du dessus, toujours pas de face, mais au moins j'avais un petit aperçu quoi. Et je vois que j'ai une petite bosse quand même dans le milieu du torse, tu vois, genre long comme ça, une dizaine de centimètres à peu près, et large comme ça, tu vois. Et du coup, je me dis, bah c'est bizarre. Donc je demande à l'infirmière, je dis, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Elle me dit, bah non. Puis, ok, je suis très rassuré. Elle appuie dessus, elle me dit ça fait mal. Je vais dire bah oui, ça fait mal, oui. C'est quand même un peu sensible ce qui se passe ici là. Et ça, je fais oui, c'est un petit peu douloureux, oui. On essaye de rester digne dans ces cas-là. Elle vient retirer le drain gauche et je crois qu'il met du temps à venir celui-là. Je leur dis ah, il résiste celui-là. Donc elle tire un bon coup, elle me le retire. Et regarde mon torse. Puis elle me dit bah voilà, t'es tout plat. C'était ça ta bosse. Et là, j'ai eu un coup de chaud. Genre je me dis comment ça, mon drain. Donc il est. Ah bah oui, mais je peux pas te. Attends, je vais essayer de te montrer. Si tu veux, le drain est là. Tu vois, genre c'est là qu'on te le rentre, si tu veux. Et le fil du mien était arrivé, en gros, jusqu'ici. Donc il s'est baladé sous le pec, quoi. Genre il est allé vraiment, vraiment loin. Donc ça veut dire que quand elle a tiré dessus, il a fait comme ça. Autant te dire que quand elle a dit ça, j'ai fait ah, au secours. J'étais content d'être allongé quoi. J'étais aussi très content de voir que effectivement c'était pas quelque chose de grave, mais que c'était juste un drain qui était parti en promenade quoi. Grosso modo, c'était vraiment le seul événement notoire de la journée. J'ai pu prendre une douche quand même, ça c'est pareil. Alors pas du tout pratique, j'ai pas du tout été aidé pour les douches. Je pensais qu'on allait me donner un petit coup de main parce que bah, je pouvais quand même pas beaucoup me mouvoir. Quand t'es bandé ici, les bras ils sont pas très souples hein. Tu vas pas très loin quoi, donc je pouvais pas me laver le dos, les épaules, les aisselles, les cheveux. J'avais un peu l'impression d'avoir 120 ans si tu veux, genre vraiment marcher courbé, très lent, très mou. Je m'assoupissais devant des émissions de merde. Regardez Silence ça pousse et Maisons à vendre, bon. Voilà. On aime ou on n'aime pas, bah, moi j'aime pas. Mais sur le coup, quand t'es dans cet état-là, ça passe. On arrive donc au 14 mars, donc 2 jours post-op, jour de ma sortie. Alors d'abord, j'ai un infirmier qui débarque pour me dire qu'en fait, je vais peut-être pas pouvoir sortir parce que la secrétaire, elle s'est plantée, j'ai pas les ordonnances pour les pansements. Je commence un petit peu à me dire, bah, je vais jamais rentrer chez moi. Le problème est corrigé très très vite, donc y a pas de souci. Mes parents arrivent, je sors de ma chambre. 3 pas hors de ma chambre, malaise. Alors je sens vraiment un coup de chaud, je sens que ça commence à tourner un peu et tout. L'infirmière qui arrive en urgence avec une chaise roulante, une petite chute de tension, c'est pas très très grave. À partir de là, le trajet entre l'hôpital et chez moi a été un peu éprouvant. Si je peux me permettre un conseil, c'est emmène un coussin avec toi si tu rentres en voiture. Parce que les secousses, les coups de frein, etc., ça peut appuyer sur les pecs et ça fait un peu mal. C'est supportable, hein, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de mal à se mettre à l'aise, tu vois. Si je devais faire un petit débrief, franchement, l'opération s'est bien passée et j'ai eu aucune complication. Ni pendant l'opération, ni les quelques jours qui ont suivi. On s'est vraiment très très bien occupé de moi, j'ai pas été mégenré, j'étais entouré d'une super équipe, genre vraiment très très sympa. On a respecté mon prénom, on a respecté mes pronoms, on m'a pas posé de questions indiscrètes non plus. Et j'ai eu beaucoup de chance que tout se passe aussi bien et beaucoup de chance de passer entre les mains d'un chirurgien aussi bienveillant en fait. Il avait vraiment le souci de faire quelque chose de propre, de bien, et il voulait vraiment que je me sente bien après l'opération. Si tu l'as pas encore vécu mais que c'est prévu ou que tu en as envie,
bah, je te souhaite vraiment que ça se passe aussi bien que ça s'est passé pour moi. Comme j'ai dit, c'est quand même un événement et c'est quelque chose qui change ta vie. Donc si un événement aussi important que celui-là, qui change ta vie à jamais de manière radicale, se passe en plus de la meilleure manière dont ça puisse se passer, c'est tout bénef. Je vais pouvoir passer à la troisième et dernière partie du racontage de vie, tout ce qui concerne les soins, l'évolution de la chose, que ce soit d'un point de vue physique ou psychique, tu vois, émotionnel. Ce sera sûrement moins long que tout ce que je viens de te raconter ici parce qu'il y a moins à dire. Donc on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de ce petit témoignage qui j'espère t'intéresse au moins un petit peu quoi.